Alors, il existe un soupir effectué sur la terre et qui amène des justes à agir comme des mécréants. Explication. Le soupir est le souffle de la bouche qui sort de la gorge à partir des soupirs que l'on effectue, chacun selon son niveau. Les justes en avanceront et les méchants en chuteront. Il peut y avoir un mécréant qui tout au long de sa vie soupire et gémit sur le passé. Il y a aussi à Dieu ne plaise un juste depuis le début, mais qui regrette ses actes premiers et qui gémit et soupire aussi. Bon, c'est-à-dire que un mécréant qui a été mécréant toute sa vie et que lui, il va soupirer sur le mal qu'il a fait toute sa vie. Et, par opposition, on peut avoir un tzaddik qui a été tzaddik toute sa vie, mais qu'après, il va regretter sa petite croûte. On va voir qu'est-ce que Rabbi Nachman veut nous dire, c'est très très beau en passant. On trouve ainsi deux cordes. Revel, Chavalim, Nafeluli Balimim, Chavalim, d'accord. Donc c'est les cordes, une corde de sainteté et à son opposé l'impureté. Le libre arbitre est non entre nos mains. Celui qui se sanctifie s'attache à la corde de sainteté, et au contraire, à Dieu ne plaise, celui qui se rend impur se lie à la corde d'impureté. Ainsi, le soupir et le gémissement correspondent à la mort du corps et de l'âme. Du corps, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, un soupir brise le corps de l'homme. De l'âme également, car nous savons qu'il est écrit « Tu augmentes leur souffle et ils expirent ». Pour dire qu'avant la mort, leur souffle s'accroît, et c'est alors qu'ils expirent. Il en va de même du soupir et du gémissement. Si tu fais bien attention à la façon dont il est amené vers la gorge, il s'agit bien de tu augmentes leur souffle, car le temps d'un court instant, son souffle s'accroît, et il pourrait... Mince, comment je vais faire? 2 secondes. Ainsi, celui qui soupire et gémit pour ses fautes et souhaite se repentir, dans ce soupir, il meurt et se retire du mal qui se trouvait en sa possession. De l'ordre de tu augmentes leur souffle et ils expirent. Ils s'attachent ainsi à la sainteté. De même, à l'inverse, à Dieu ne plaise celui qui soupire et gémit sur le bien qui est en sa possession et qui souhaite s'attacher à l'impureté, son souffle de sainteté meurt et se retire. C'est ce dont il s'agit dans Il existe un soupir, autrement dit un soupir de la bouche relatif au soupir et au gémissement que l'on exprime, dont des justes qui regrettent leurs actions passées dans le bien, et un souffle sort de leur bouche du fait de soupirs qu'ils agissent comme des mécréants, puisqu'ils sont attachés à l'autre côté et à l'impureté. Et il y a des mécréants qui soupirent et gémissent sur leurs fautes, et grâce au souffle qui sort de leur bouche, il en arrive qu'ils agissent comme des justes, car ils se dissocient de l'impureté et ils se lient à la sainteté. Voici le principe, l'un est en contraste avec l'autre. On doit tirer sa vitalité de l'une des deux cordes, car dès qu'on se dissocie de l'une des deux cordes, on se relie à l'autre corde. C'est pourquoi il est bon de s'habituer à soupirer pour ses actions peu recommandables, ainsi que de se désirer et d'aspirer par la force de ce soupir à revenir vers Dieu, béni soit-il. En effet, grâce à ce soupir, on se coupe de la corde d'impureté et on se relie à la corde de sainteté. J'ai trouvé également un manuscrit des Chaverim, des amis, de ceux qui étaient avec Rabbeinu Akadosh, des élèves de Rabbeinu traitant de ce sujet. Il y est expliqué plus clairement la grande importance du soupir de sainteté. Il est expliqué que le soupir pousse un homme pour ses fautes ou pour le faible niveau de sa compréhension. Non, une minute. Il est expliqué que le soupir qu'un homme pousse pour ses fautes, au sujet de ses fautes ou au sujet du faible niveau de sa compréhension, est beaucoup plus efficace que bien des mortifications et autres jeûnes. En effet, en jeûnant, on ne brise que le corps. Le soupir, par contre, brise tout le corps et de plus fait permuter l'âme de l'énergie de vie, du mal vers le bien, comme Na'anach Nachman Bediuk. En effet, le souffle de l'homme représente la corde liant l'âme à sa source pour le bien et pour le contraire à Dieu ne plaise. Ainsi, lorsqu'il soupire, il entre dans la catégorie d'où tu augmentes le souffle et ils expirent. Dès lors, il se dissocie de la corde à laquelle il était jusqu'à présent attaché pour se relier à l'autre corde comme le soupir, etc., comme cité plus haut. Baruch Hashem, Baruch Adonai l'olam, Amen, ve Amen.